Moi, j'ai que son dos là. Allez. Bonjour, je suis en présence de Valeria Milewski. On va parler aujourd'hui de ton métier de biographe hospitalière et puis du lien que j'essaye de faire avec mon podcast Contre-récit sur le rapport à trouver une nouvelle forme de narration pour lutter contre l'oubli, parler de mémoire intime et de déconstruire le récit officiel pour trouver une nouvelle forme de narration. Donc, je suis très heureuse que tu sois là. Plaisir partagé. Bonjour à toi, Lucie. Je préfère que tu te présentes parce que je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais Merci Lucie. Je suis vraiment déjà enchantée de te retrouver, totalement honorée d'être à cet endroit, tu vois, pour parler de la démarche qui m'anime maintenant depuis 17 ans et puis d'être dans cette idée du contre-récit. Tu sais, j'ai en mémoire de suite, après je vais te raconter qui je suis, mais j'ai en mémoire des grands sages qui disent c'est intéressant d'être contre, mais on peut être aussi contre en étant dans une position de proposer autre chose. Moi je suis biographe, donc hospitalière depuis 17 ans, dans un centre, dans un hôpital à Chartres, dans un service qui s'appelle oncologie, hématologie, c'est tout ce qui est lié au cancer. Okay. Et qu'est-ce que c'est une biographe hospitalière? C'est quelqu'un qui travaille au sein d'une équipe médicale et qui propose à une personne très gravement malade, un jeune, tu vois, ou un moins jeune, peu importe, qui n'est plus dans une situation curative et qui est à un moment de vie où il y a beaucoup moins de jours de vie qu'on pourrait l'espérer, de se raconter, des moments de son histoire à un biographe que je suis, et puis de recevoir lui-même ou un proche qu'il aurait pu désigner le livre de sa vie. En fait, c'est ça mon travail. Je m'étais aperçue assez facilement qu'on avait beaucoup médicalisé la fin de vie et la mort, et qu'on finissait à l'hôpital parfois très seul, et mourir à l'hôpital, j'ai trouvé ça un peu violent, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, je pense, qui sous-tendait ma démarche. Les patients qui n'ont pas d'entourage à qui léguer ce Ouais. livret, quel rapport ils ont du coup avec cette démarche-là? C'est une bonne question. En fait, ça m'est arrivé de faire la démarche pour des personnes qui sont extrêmement isolées. Notamment, j'ai en mémoire une jeune femme, tu vois, elle a 30 ans, et elle est dans le service depuis un moment, et elle est dite... c'est un terme assez violent, je trouve. Tu sais, elle est un peu catégorisée débile. Débile pour les médecins, ça veut dire au niveau intellectuel d'un enfant de 8 ans. Ok. Tu vois ? Elle avait effectivement une... je ne sais pas si on peut parler de déficience mentale, mais elle était... eux, ils ont ce terme-là, Okay. qui pour nous veut dire d'autres choses, mais pour eux, ça veut dire déficience mentale. Et du coup, ils ne lui proposaient pas la biographie hospitalière, et qui plus est, elle était extrêmement seule. Elle avait toujours vécu dans des foyers, tu vois, c'était vraiment la solitude extrême. Okay. Et elle adorait son chien et les chevaux. Et les médecins ne souhaitaient pas lui proposer, en disant que ça allait la mettre en difficulté, parce qu'elle n'allait pas pouvoir intellectuellement, tu vois, avoir un fil. Et puis un jour, j'arrive un lundi, et je vois que les médecins, ils sont en colère, parce qu'un de leurs collègues, qui était là d'astreinte, mais qui ne faisait pas partie du service, pendant le week-end, lui a proposé. Okay. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit oui. J'ai dit, alors si elle a dit oui, je vais... Enfin, la moindre des choses, c'est quand même que je vais aller me présenter et présenter la démarche, puisqu'elle a dit oui. Alors oui, mais non, tu te rends compte comment elle va réagir ? J'ai dit, écoute, elle a dit oui, donc je vais y aller. Donc tu vois, je rentre dans sa chambre,
Et elle est toute contente. Et puis, elle choisit son cahier, la couleur de son cahier. Et on passe 1 heure ensemble. Et moi, je trouve ça très... Alors, c'est simple, mais c'est construit, tu vois. Et puis même, c'est pas... Elle me parle beaucoup de son chien, d'elle. Et à la fin, elle me demande, tu vois, la séance est finie, je lui dis à demain, et puis elle me tutoie de suite, tu vois. Donc elle me dit, est-ce que tu peux me laisser mon cahier? Je lui dis, bah écoutez, Isabelle, bien sûr, c'est à vous, on me l'a jamais demandé. Ouais. J'ai dit, mais c'est une bonne idée, je vous le laisse. Le cahier qui était vide. Le cahier que j'avais utilisé, si tu Ok. veux, pour prendre des notes, son cahier. Et je pars et je lui dis à demain. Et le lendemain matin, j'arrive et tu sais que quand tu bosses à l'hosto, dans ton service, tu te rends compte quand il y a un truc qui va pas dans ton équipe. Ouais. Je pousse la porte puis je me dis, il y a un truc de spécial. Et en fait, mes collègues, elles viennent me voir, elles me disent, tu sais, Isabelle, elle est morte au petit matin et elle a écrit toute la nuit. Oh. Alors, on fait un petit staff un peu vite en se disant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois, du cahier? Parce que à qui le donner? Et on décide de ne pas lire. Tu vois, et des fois, quand je raconte cette chose-là, je me dis, est-ce qu'on aurait dû le lire? Et bien sûr, j'ai pas la réponse. Je crois que personne ne l'a. Nous, en tous les cas, à ce moment-là, donné, tu vois, on décide de ne pas lire et qu'elle parte dans sa tombe avec le livre. J'ai vu beaucoup d'individus qui, on ne sait pas comment c'est possible, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Ouais. Tu vois, et dès que l'histoire était terminée, pour eux, peut-être pas pour moi, mais pour eux, et ils sont décédés. Ouais. Wow. Et est-ce que tu penses que ceux qui acceptent cette démarche-là, ils ont conscientisé un peu l'idée qu'ils allaient mourir? Ils en parlent ouvertement Alors, de la mort? en fait, tu sais, j'ai eu cet honneur et cette joie d'accompagner des centaines d'individus, t'imagines bien, depuis 17 ans. Et en fait, il y a toute possibilité. Tu as des gens qui sont tellement en colère, tu vois, qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors, même s'ils acceptent la démarche, ils n'acceptent pas de mourir. Ouais. Enfin, c'est assez rare d'accepter de mourir. Hein, que l'on est, et ce n'est pas qu'une question d'âge. Tu vois, on pourrait se dire qu'un jeune de 25 ans ou une maman de 30 ans qui a ses 2 petits de 18 mois et 3 ans. Mais en fait, c'est pas une question d'âge. À 85 ans, tu peux être très en colère de mourir. Et moi, à 25 ans, tu vois. Et tu as des gens, alors tu en as effectivement qui sont dans le déni. Tu en as, ils ont bien compris, mais ils font semblant de ne pas avoir compris. Aussi pour protéger, tu vois, leur famille. Et à la limite, moi, c'est pas... ils en sont là où ils en sont. Et il faut savoir que dans le livre, il parle très peu de la maladie, très peu. Parce que la vie, c'est pas la maladie. Je suis heureuse et rassurée de voir que des jeunes femmes, des jeunes gens comme toi sont à cet endroit-là de la narration, de la mémoire, de l'envie de donner du sens, de la gentillesse, de la générosité. Donc, tu me jettes des fleurs là. Non, je suis fière moi de ce que tu es, même si on ne se connaît pas. Mais quand je vois des jeunes qui s'impliquent à cet endroit, je me dis, ah là, je suis beaucoup moins inquiète, tu vois, beaucoup plus en confiance et optimiste et enthousiaste pour la suite.